Mais pourquoi on court comme ça? C'est plus classe pour les plans en drone. Je croyais que c'était parce qu'on était partis sans payer. Oui, aussi. Putain de merde! Le soleil va se coucher, il faudrait se reposer. La ferme. C'est pas toi qui commande, non? On attend que toi, là. Je vous propose de faire une halte afin de se reposer. Cela faisait des jours que l'on marchait dans la forêt. Il fallait que l'on trouve vite le... Coca? Non, merci. Il fallait que l'on trouve le dernier cristal, car le pouvoir de l'enfant de Chiron ne pouvait être contenu éternellement. Ah, mais ça a été une grosse année quand même, hein, regarde ça. On a hébergé le Captain Igloo et le Père Noël pendant 15 jours, on a formé une communauté pour retrouver des cristaux magiques, j'ai découvert que mon grand-père était un extraterrestre, t'as eu le prix Kampai 2014 au Japon pour le meilleur karaoké. Bravo encore d'ailleurs. On a foutu le feu à un lac, ce qui est plutôt étrange quand j'y repense. 48 Ozan Kebab ont ouvert grâce à nous. J'ai fait une overdose au Médoc, 2 fois. Et pour Noël, j'ai été possédé par le diable et j'ai essayé de te tuer. Ouais, c'est vrai. Alors, nouvelle résolution pour 2015 ? Je sais pas, un nouveau générique? Un, deux, trois, quatre. Donc je disais, mettons clair les choses tout de suite, le jeu que je vais tester aujourd'hui n'est pas vraiment un mauvais jeu. En tout cas, c'est pas un mauvais jeu au sens où on l'entend d'habitude. C'est même plutôt un bon jeu d'ailleurs. Mais ce jeu est tellement difficile, c'est tellement galère que même Tintin au Tibet, parfois ça a l'air plus simple, quoi. Je veux dire, sérieusement, même Chuck Norris ne pourrait pas finir ce jeu, quoi. D'ailleurs, ce jeu nous vient d'Infogrames, la société qui détenait presque tous les droits sur les jeux adaptés de bande dessinée comme Tintin, Astérix, Marsupilami, Spirou, Lucky Luke, etc. C'était toujours des jeux magnifiques avec un univers très proche de la BD, mais aussi des jeux ultra durs qui tenaient plus de la punition mentale que de l'amusement réel. J'ai rien pigé, mais c'était trop bien! Alors on se retrouve tout de suite dans 20 minutes après la 18e page de pub avec plein de super séries comme Les Chevaliers du Sushi. Ou alors, bah, tu matais les pubs. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, alors préparez-vous à repartir avec des slogans plein la tête. Je précise que certaines de ces vidéos sont de mauvaise qualité, mais c'est normal, il s'agit de vieilles publicités, donc quasiment impossible à retrouver en bonne qualité. C'est parti pour un hors-série spécial publicité. Ah, les pubs de céréales, l'éternel spot qu'on se tapait en boucle le matin juste avant d'aller à l'école, hein. Moi je me souviens surtout des petites chansons, genre la Miricorée, vous savez, avec la famille la plus blanche du monde qui se réunissait paisiblement autour d'un petit déj au soleil. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver la Miricorée. Non, mais non, sérieusement, vous êtes tous morts, là, regardez, c'est pas possible, regardez, il y a tout qui brille, les enfants sont habillés en blanc, la nappe est blanche, les parents sont en blanc. Non, mais là vous êtes au paradis, vous êtes morts. Ah là là, si seulement j'avais freiné à temps. Ne t'inquiète pas chérie, nous sommes heureux maintenant. Et nous serons heureux pour toujours. Le soleil vient de se lever. Oh là là, encore une pub pour Icoré. Bon, en même temps, tu me diras qu'ils en ont sorti plein à l'époque. Je crois que tous les matins, absolument, je m'en bouffais une quand je regarde. Il vient toujours. Quoi? Mais non, mais ça tranche complètement avec les pubs Ricoré habituelles, c'est quoi ça? C'est genre tout à l'heure normal, là, vous voyez, une pub Ricoré banale et soudain... Et ce qui est génial, c'est que tout le monde à l'écran est terrifié, mais la musique continue. Il va me rattraper. Les enfants! Ah, un fantôme! Entendre! Buvez mon sang par Satan! Et bon appétit. D'une manière générale, c'était le grand problème de toutes les pubs, quand elles voulaient s'adresser aux jeunes, elles n'y arrivaient pas. Dis-toi. Cum, monte pour le WAM, on veut partir à l'arème. Chez de coup ou place assise? Oh merde. C'est pas possible. Mais si, c'est bleu cipo. Wow, tu te serais tellement fait poignarder, mec, en 2014 pour avoir dit ça.
Oui, cette pub, c'est... Oui, brut de pomme, voilà, ça existe plus, ce truc. Attends, je comprends pas la pub, là. C'est genre, il court au milieu de la route et il se fait renverser. Aujourd'hui, nous enterrons Nicolas, qui est mort renversé par une voiture. Sa passion sans limite pour les boissons gazeuses sans alcool l'auront conduit à courir au milieu du périph'. C'est vraiment la journée des cons aujourd'hui, hein, quand même. Je veux dire, non, j'ai beau regarder, moi je vois pas d'autre scénario dans cette pub. Bon, personnellement, je pense que c'est une version raccourcie. Ils faisaient beaucoup ça à l'époque, on te mettait une pub en version longue, histoire que le message rentre pendant quelques semaines, et ensuite on te mettait la même pub en version raccourcie. Sauf que là, je pense qu'il faut changer de monteur, hein. Oh là là, papa, il y en a partout. Mon t-shirt il est tout taché. C'était un cadeau de maman en plus. T'es dégueulasse. Mayonnaise, graisse, crème fraîche, toutes les taches disparaissent grâce à Dash Cancel. Waouh, c'est incroyable, y a plus aucune tache. Papa, t'as de la chance que maman ne sache pas que t'as taché son petit cadeau. Non, ma chérie, ça restera notre petit secret. Voilà, on le remonte façon brute de pomme, ça va donner ça. Oh là là, papa, il y en a partout. T'es dégueulasse. Non, ma chérie, ça restera notre petit secret. Alors les RPG, c'est pas comme un jeu standard que tu repères comme étant pourri au bout de 2 minutes, hein. En général, il faut du temps pour te rendre compte que ça pue. Heureusement, des fois, on a quelques indices précurseurs, hein. Je veux dire, par exemple, tu prends Legend of Foresia sur PlayStation, dès la cinématique d'intro, tu te doutes qu'il y a un truc qui va foirer. Ras le bol, j'en ai marre. Tu es vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le balancer? Il n'en est pas question, mais... Oh, qu'est-ce qu'il joue mal, c'est incroyable. Dis donc, pourquoi tu tiens tellement à la voir? Sans déconner, l'intonation, on dirait un reportage de France 2. Regarde, attends, je remplace la voix. Coucou, tu veux voir ma bite? Et c'est pareil! Il s'agit de l'un des cristaux magiques qui furent perdus lors de la chute de l'ancien monde. Ok, c'est parti! En route pour de nouvelles aventures! Ouais. Enfin bref, donc derrière ça, hein, pour le jeu, chacun est juge. Pour être parfaitement honnête, ce jeu, il peut être très amusant si tu joues à plusieurs, mais en même temps, il est horriblement chiant en solo. Ça a marché, il faut que je prévienne le vieux. Pendant ce temps, au temple des anciens sages, je sens que l'enfant de Juron essaie de me... Aïe, putain. Mais contactez. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais. J'ai fini, je me casse, à plus. Hein? Pardon? Mon gars, il te reste encore un jeu à tester, mais je t'en bien. Oh là. Pardon. Enfin voilà, clairement, ils sont moins coincés que nous, hein, sur certains trucs. Bon, après tu me diras, quand on compare nos émissions, hein... CHOIRS. Les différences culturelles, tout ça, je sais que vous l'attendez. Bref, salut tout le monde, alors on en était resté où au dernier épisode? Merde. Ah oui, voilà, c'était débile. Bref, donc après avoir poussé la chansonnette 3 putains de fois... Et d'ailleurs, je détaille même pas toute la débilité de ce passage. Au karaoké, vous avez une méga liste de chansons, et sur cette méga liste de chansons, il y en a que une qu'il faut prendre. Sauf que celle qu'il faut prendre, mais tu la connais pas. Et du coup, ça donne ça. Je peux prendre celle-là? Non. 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 Bref, après que l'hôtesse de bar ait appelé des yakuza pour me tuer, il y a des yakuza partout dans ce jeu, même dans les boulangeries, c'est ouf. Voilà donc qu'en récompense, un vieux sage japonais vient me donner une carte au trésor. Je suis visiblement, d'après le dialogue, le seul capable de déchiffrer cette carte. Sur quels critères? Vous voulez vous battre ou quoi là? Ah, Nathan! Il est parfait! C'est l'élu! Bon, alors j'ai la carte, donc j'ai le choix, j'y mets le feu, je la trempe dans l'encre, je la trempe dans l'eau... Ça fera un escargot touche. Ah, et ça marche aussi pour les PNJ amicaux, hein, c'est pareil. C'est un PNJ, allons lui parler. Et où le texte? C'est bon, ça fait 3 fois qu'on le voit, on le sait maintenant.
Allô, mon jeune disciple? Est-ce que tu es prêt pour ta dernière épreuve? Je vouais. Ton épreuve te mènera vers Virtual Liquide sur Saturne. Bon courage à toi, enfant du parjure. Je te souhaite de réussir. C'est quoi ce bruit derrière? Vous faites quoi? Ça c'est de la méditation. Hein. D'ailleurs, il faut que je te laisse, je ressens une furieuse envie d'aller méditer. On sait jamais, si je m'encombre suffisamment, peut-être que le jeu se transformera en screenshot. Ou peut-être qu'on passera en mode diapo, comme quand on passe le code. Vu que le jeu ressemble déjà à une soirée diapo chez mamie, là, on a fait la moitié du boulot. Oh ouais, non, moi je peux plus, tuez-moi de suite. Ça peut peut-être s'arranger. Écoute, y a plein d'avantages à être Mora, la sécurité de l'emploi, la stabilité. Ah, oublie ça en fait. C'est comme tu veux, on se verra plus tard. Comment ça, plus tard? Plus tard quand? Écoute, pas la peine d'acheter le calendrier 2013, hein. Bon, pourtant, je sais pas, alors peut-être que je suis très naïf, j'en sais rien, mais je me dis qu'un jeu comme ça, qui est tellement laid que ça, sur une Saturne, mais il devrait tourner à fond, et là c'est le contraire, enfin. Ce problème de FPS, mais il impacte vraiment tout le jeu, quand je veux dire, tout rame tellement, quand vous courez, ça rame, quand vous tournez, ça rame, quand vous essayez de combattre des ennemis, mais c'est comme une orgie de pixels qui s'enculent. Ça bouge dans tous les sens, vu qu'en plus les ennemis sont en 2D, il n'y a absolument aucune notion de profondeur. Des fois tu t'acharnes à taper un ennemi que tu vois devant alors qu'en fait il est dans ton dos. Des fois tu tapes des trucs et tu sais pas pourquoi, ça les touche pas. Même les ennemis ont l'air aussi perdus que toi, à pas savoir où tu es. Non mais vraiment, ce jeu est raté. C'est tout. L'idée de base elle était peut-être très bien, mais dans les faits c'est juste raté. Et d'ailleurs, ce jeu, comme je suis con, je l'ai fini, et même la cinématique de fin est ratée. Tu peux presque entendre le réalisateur gueuler ses instructions derrière. Ok, poulette, allez, on y va. Ok, alors maintenant t'avances et tu regardes autour de toi d'un air naturel. Hein? Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, tu te retournes, et là, et l'air d'une conne. Voilà, c'est parfait. Ah, putain. Je sais, c'est ridicule. Ce jeu, c'est juste de là. Merde! On se tient sage. Bravo à toi, enfant de Juron, tu as complété ton tougoum. Voici ta récompense, un marteau. Enfin, je veux dire, grâce à ton toum et aux nouvelles insultes que tu as appris, tu pourras désormais affronter ton véritable défi. Oh, hé, c'est la fin de l'épisode? C'est un peu brutal, non, quand même? On peut pas avoir un extrait du prochain épisode, au moins? Tout commença lorsque la bataille légendaire opposant l'enfant de Juron au jeu pourri prit fin. J'aurais aimé que ça se passe comme un conte de fées, mais la réalité est bien souvent plus sombre que le voile de la mort lui-même. Quoi? Terrassé par les terribles forces obscures... Attendez, c'est la même personne, ça? Il ressemble pas du tout. Ne me coupe pas! Hein? La ferme! Me coupe pas! Et comment tu peux voir mon flashback en plus? Non, bref. L'enfant de Juron fut vaincu. Les mauvais jeux se répandirent partout, contrôlés par un homme plus cruel encore, qui reste perpétuellement dans l'ombre. Non mais quand même, sans déconner, ça fait chier quoi, faudrait appeler le DF, j'en ai marre d'être dans le noir moi. Maman! La prophétie dit que seul le héros légendaire pourra détruire les 3 sauts magiques qui permettront d'ouvrir les portes de son château démoniaque. Mais la prophétie, elle disait pas que l'enfant de Juron, il devait les détruire la première fois aussi? Bon écoute, les prophéties c'est comme les trous du cul, hein, tout le monde en a. Il y en a même qui en ont 2. Par contre faut que j'y aille, putain, allez vite, hop, je filoche, salut samedi.